PSA paraît à jouer dans la cour des très grands avec le rachat d'Opel Vauxhall à General Motors. Le constructeur français a annoncé s'offrir la division européenne déficitaire de l'américain pour 1,3 milliard d'euros. Carlos Tavares, le PDG providentiel qui a sauvé PSA de la faillite, se donne 3 ans pour redresser Opel Vauxhall. Nous voulons créer un champion européen de l'automobile en combinant une entreprise française et une entreprise allemande. Nous sommes attachés à ces deux marques emblématiques et à leur héritage allemand et britannique. PSA vise des synergies de 1,7 milliard d'euros par an d'ici 2026, notamment dans la recherche et développement. Pas moins de 40 000 salariés sont concernés par l'opération en France, en Espagne, en Pologne et bien sûr au Royaume-Uni et en Allemagne. Ce qui est important à ce stade, a dit la ministre allemande de l'économie, c'est d'insister sur encore plus de transparence jusqu'à la clôture des négociations pour impliquer les syndicats et la direction d'Opel afin de parvenir à un bon résultat pour Opel en Allemagne. Les syndicats de Vauxhall, l'alter ego britannique d'Opel, redoutent quant à eux la fermeture des usines de Luton et d'Ellesmere Port. Ils veulent des garanties pour les 4500 employés des deux sites. Dans un an, peut-être au milieu de l'année prochaine, il nous faudra nous assurer que la direction confirme la production du nouveau modèle ici. C'est notre priorité, vraiment. Il est crucial que la production Vauxhall reste au Royaume-Uni. Carlos Tavares a toutefois précisé exclure des fermetures d'usines, y compris dans la Grande-Bretagne de l'après-Brexit. Si c'est un Brexit dur, peut-être qu'en termes de stratégie, ce sera une belle opportunité pour vendre au Royaume-Uni des véhicules produits au Royaume-Uni. Cette acquisition propulsera PSA sur la deuxième marche du podium européen de l'automobile derrière Volkswagen, avec une part de marché de 17%.